Où suis-je? Où suis-je? Eh bien, dans la nouvelle salle de bain qui est quasi rénovée dans ma nouvelle colocation. Alors écoute, je vais te montrer à quoi ressemblent les travaux actuellement dans cette troisième vidéo où tu peux suivre les travaux de la rénovation de cette colocation et je vais te montrer la salle de bain qui est quasi finie. Allez, on quitte la pièce tout de suite parce que là ça résonne beaucoup trop. À tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Alors là on se trouve dans l'un de mes appartements et comme tu le sais, moi je suis en train de le rénover. Mais avant tout tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr télécharger juste en dessous de la vidéo mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Alors donc là on est dans ce fameux appartement que je suis en train de rénover. Il y a eu du nouveau depuis la dernière vidéo. J'essaie de te faire suivre au fur et à mesure à quoi ressemble justement un chantier et comment on peut transformer un appartement. Et ce qui est intéressant ici, ça va être vraiment à la base, il ne se prêtait pas forcément pour de la colocation parce qu'il n'y avait que 2 chambres. Et donc on en a créé une troisième et je t'avais montré ça déjà dans la vidéo précédente que tu retrouves quelque part ici. Mais là tu vas voir vraiment les cloisons ont été montées et du coup on a vraiment tout l'appartement qui est bien délimité. Et ça je trouve ça assez magique vraiment quand on fait de l'investissement IMO, c'est de voir comment on peut transformer de A à Z. Et attention, tu vas voir à la fin de la visite, il y a une petite surprise comme tu as pu voir, la salle de bain est quasi finie. Donc tu vas voir à quoi elle ressemble et je te montrerai aussi une photo d'avant, comme ça tu verras la différence. Bon écoute, on passe tout de suite à la visite. C'est parti pour cette troisième visite. Dans la dernière vidéo, je te parlais de l'importance de refaire vraiment les pièces de façon à faire une nouvelle délimitation. Et là, c'est un peu ce qu'on a fait. Donc là, comme c'était prévu, comme tu avais vu dans l'autre vidéo, on a démoli tout ce qui était là. Et là, c'est la cuisine. C'est en cours, on n'est pas encore vraiment sur la fin, loin de là. Il y a beaucoup de boulot, notamment sur les murs, etc. On travaille là-dessus. Et donc ici, idem. Ça va être le salon. Et donc, comme on avait parlé la dernière fois, il y avait cette cloison qui a été construite de façon à délimiter le salon. Puisque avant ici, on était tout simplement dans la partie salle à manger avec un énorme salon qui allait jusqu'au bout. C'était tellement grand que c'était très simple finalement de mettre une cloison et d'en faire une chambre. Donc ça c'est ce qui est en cours. Ici on a le ragréage qui a été fait de façon à poser le sol très bientôt. Et d'ailleurs le sol je l'ai là. Voilà ce qu'on va utiliser pour le sol de la cuisine. Donc on va être sur quelque chose d'assez gris, un gris un peu béton. J'aime bien, ça ira avec le style que je vais donner dans cet appartement. Je t'en dis pas encore trop, mais voilà, c'est déjà un petit indice. On peut constater qu'il est encore extrêmement lumineux. Je l'avais déjà noté la première fois. On est sur un appartement traversant et ça c'est vraiment bien. Donc là, à la base, il y avait une porte qui donnait sur le salon qui a été enlevée. Là, il y aura une porte qui va être mise de façon à accéder à la partie nuit. Et là, c'était une porte qui n'existait pas, mais qui a eu existé fut un temps. Donc ce qu'on a fait, c'est tout simplement enlever ce qui avait été mis de façon à créer cette entrée dans cette chambre. Donc là, tu vois, c'est ce dont je te parlais, c'était une porte qu'on a bouchée et puis du coup, j'ai décidé de ne pas combler de façon à créer un placard ou des rangements. Je verrai ça après. Donc là, on est dans une chambre qui fait à peu près 10-11 mètres carrés, une taille relativement correcte. Et qui une chambre quoi. On passe à la suite. Alors bon, là tu te souviens, on a toujours cette autre chambre. Là il s'est pas passé grand chose. Ça c'est une des chambres la plus grande. On a juste vu avec mon artisan où on placera les télés, puisque ça c'est prévu également. Et puis ici, une chambre qui est extrêmement lumineuse, surtout le matin. Là, ce qui s'est passé, c'est que les dalles de polystyrène qui étaient au plafond ont été enlevées. Et tu peux constater, c'est un peu la cata en fait de ce qui est en dessous. Donc là, avec idem mon artisan, on est en train de voir comment on va récupérer ça pour que ce soit le plus simplement possible. Et puis qu'on n'ait pas, ça demande un boulot de fou. Donc là, on va voir si on met pas un faux plafond ou quelque chose. Et donc, comme je te disais, on arrive à la salle de bain qui est presque finie. Et donc voici la salle de bain. Voilà, je te la fais découvrir.
Vraiment, on est sur une très très belle salle de bain. Ce que j'aime, c'est cette modernité qu'on a avec le carreau noir. Alors c'est un carrelage, alors je vais mettre toutes les références dans la description, un carrelage Bruxelles qu'on trouve chez Obad. Et le sol, ce que j'aime bien, c'est que j'ai choisi quelque chose d'un peu vintage, de façon à apporter du charme dans quelque chose de plus froid. Et il y a ce contraste aussi, j'ai pris un carrelage relativement clair pour contraster avec les murs. Et c'est pareil, la vasque, je l'ai prise claire aussi pour contraster avec les murs. Et je suis là, hello. Alors du coup, idem, hein, le sol, enfin tout est au bad, hein, de toute façon ici. C'est vrai que c'est un peu plus cher, ça là-dessus, je vais pas te mentir, mais en même temps, il y a vraiment une qualité qui est là. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Des fois, quand on met de la qualité, par exemple dans la salle de bain, je trouve ça très important. Parce que la salle de bain est pour moi l'une des pièces les plus importantes quand on retape de A à Z un appartement. Un peu comme la cuisine. Alors là, il y aura un placard. Alors là, bon, bah là, ça casse un peu le truc. On n'est pas du tout, il n'est pas du tout prêt. C'est comme la porte. Hein. La porte va être changée également. Parce que quand on refait un appartement à neuf, il y a des petits détails comme une porte. En soi, il faut la repeindre et ça irait. Mais en même temps, elle fait un peu vétuste, quoi. Donc voilà, voilà à quoi ressemble cette fameuse salle de bain. En tout cas, je suis vraiment ravi du travail qui a été fait par mon artisan. Bon, on n'a pas fini hein, encore. Et puis d'ailleurs, ici, tu te demandes pourquoi il y a ça. En gros, il y aura le machine à laver et sèche-linge. Et j'aimais bien cette idée de délimiter pour que ça fasse propre, que ça fasse carré. Donc voilà, là, on voit bien... La salle de bain est spacieuse, hein. Franchement, elle est spacieuse et du coup, elle en est très très agréable. Voilà, allez, je te reprends tout de suite. Voilà, comme tu as pu le voir, on a bien avancé par rapport à la dernière fois. Maintenant, il reste encore beaucoup de travail. D'ailleurs, il y a un peu de retard sur le chantier dû à l'un des employés de mon artisan qui a eu un petit problème de santé. Donc du coup, ça retarde un peu le chantier. Ça fait partie aussi des aléas. Il faut faire avec, mais en tout cas, bon, d'après mon artisan, on n'aura pas non plus un très gros retard. Je sais que je serai prêt, en tout cas, normalement fin juillet, de façon à pouvoir faire les visites et préparer ma rentrée. Bien que dans cet appartement, et vu que je sais que dans les colocations, je n'ai pas forcément des étudiants. J'ai souvent des jeunes actifs. Et cet appartement va être assez haut de gamme. Tu as pu constater déjà avec la salle de bain. Je n'hésite pas à faire vraiment de la qualité et je vais pousser cette qualité en tout cas dans tout l'appartement avec aussi des services qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais donc je ne vais pas rechercher forcément des étudiants de 18, 19 ans, 20 ans. Je vais peut-être essayer d'avoir des personnes qui ont déjà un peu de recul et qui vont éviter de vouloir faire la fête tous les soirs et détériorer l'appartement. Bien sûr, ça on n'est pas à l'abri, mais en tout cas je vais tenter de mixer cet appartement avec des jeunes actifs, peut-être des personnes en fin de stage par exemple, et pourquoi pas un étudiant, mais en tout cas ne pas prendre 3 étudiants de 18 ans. C'est même un conseil que je peux te donner, ne pas prendre 3 étudiants d'une même filière. Par exemple, j'ai reçu un mail il y a pas longtemps pour l'une de mes colocs où c'était une mère de famille qui disait: pour mon fils et ses 3 amis qui sont dans la même faculté, on recherche une colocation de 4 chambres. Et c'est vrai que du coup je n'aime pas trop ça parce que ça veut dire qu'ils vont faire les soirées au même moment, les examens au même moment. Finalement, ils vont être dans cette routine qui n'est pas forcément positive. Il vaut mieux pouvoir mixer un petit peu toutes les personnes que tu as dans une colocation. Donc voilà, écoute, là je t'ai montré l'essentiel. Maintenant, la prochaine fois, je pense que la cuisine sera en place. Et allez, il reste quoi, 1 ou 2 vidéos avant. Allez, même, il reste une vidéo avant la vidéo finale où je te montrerai du coup cet appartement totalement fini avec toutes les prestations et cette décoration. Et je t'assure vraiment, je suis très impatient de pouvoir te montrer à quoi ça va ressembler parce que j'ai dans ma tête, j'ai déjà imaginé, j'ai déjà vu quelque chose, voilà, qui vraiment, tu vas voir. Écoute, je t'en dis pas trop et je te montrerai ça dans les prochaines vidéos. Alors n'oublie pas, toujours, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu suivras les prochaines évolutions de cet appart. Et bien sûr, télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Lien juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt et passe une bonne journée, bonne soirée et à plus tard. Allez, salut!